Pourquoi l'Union africaine devait en réalité absolument mettre cela dans l'agenda? Parce que nous sommes dans un momentum particulier où, en Afrique, il y a la conscience de la nécessité d'une indépendance collective, justement vis-à-vis des ingérences politiques. Le momentum est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'ingérences politiques et politico-militaires aujourd'hui en Afrique. Vous avez les Russes, vous le citiez tout à l'heure, vous avez les Français qui sont toujours pas là, puis vous avez les nouveaux entrants, naturellement, les Chinois, les Turcs, les Émiratis, les Égyptiens, etc. L'Union africaine se doit effectivement d'intégrer les différents conflits territoriaux pour essayer effectivement d'en dégager les différentes ingérences étrangères qui, elles, ne prennent pas en considération l'intérêt de la paix. Et c'est la distinction majeure sur la question libyenne, d'ailleurs. Il y a 3 pays africains qui ont véritablement essayé d'avoir une influence sur cette question-là. C'est l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Égypte soutenait de manière claire le maréchal Haftar, faisait tout pour qu'il remporte un petit peu cette guerre-là. L'Algérie soutenait le candidat inverse, tandis que bien malin celui qui pourra dire quelle était véritablement la position de la diplomatie marocaine. Exactement, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas dans le sens de la dualité politique.